Bonsoir à tous et bienvenue sur PlayJob. Capgemini recrute et pour vous convaincre, Capgemini est sur PlayJob ce soir. C'est un moment unique pendant lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions franchement, sans le moindre tabou, en toute franchise et juger de l'intérêt pour vous de Capgemini. C'est du live et ça commence maintenant. Geoffrey Burns, vous êtes le directeur du recrutement de Capgemini Technology Services France. Vanessa Brémond, vous êtes responsable du recrutement. Bonsoir. Bonsoir. On vous laisse Ouais, une minute. en fait, Alors moi je vais être obligée de vous interrompre. bah, Moi je suis responsable ressources humaines en fait. Ah mince alors. oui. Grosse boulette. Oh là là, Grosse mon Dieu. boulette. Ça commence mal, hein. Ça commence ça va commencer par la minute corporate. Oh, le minute corporate, Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Mon taquin et bavard en fait, Jeffrey. Elle est pour vous en fait la minute corporate. Bah, ok, donc une minute corporate, je préfère faire 30 secondes pour qu'on puisse passer aux questions. Mais rapidement, Capgemini est une société de services informatiques, d'infogérance, de conseil. Nous sommes à peu près 130 000 personnes dans le monde, dans 40 pays maintenant, 44 je pense est le numéro exact. En France, nous sommes un peu plus de 20 000. Présent dans 25 grandes villes en France. Moi, je représente plutôt Technology Services, qui est proprement dit le SS2I de Capgemini, même si on a d'autres activités. Et nous recrutons, selon l'année, entre 1000 et 2000 personnes chez Technology Services. On parle de la France. En France, bien sûr, dont 70% de jeunes diplômés. Voilà. Vanessa, T'es d'accord? Rien à ajouter. Il vous reste 10 secondes, il vous reste 10 secondes de minute corporate. C'est quelque chose à ajouter? Oh, corporate. Allez, des questions. Ok, vous connaissez les règles, Geoffrey, Vanessa, vous connaissez le principe pour vous engager sur le discours le moins corporate possible. Maintenant, je vais vous demander de retirer votre cravate. C'est la séquence de la cravate. Ah, voilà, c'est symbolique. On enlève la cravate. La cravate qui fait qu'on est corporate ou non. Voilà. Ok, vous voyez la boîte qui est devant vous là. Ouais. Au lieu de parler, vous la mettez dedans et après vous allez pouvoir parler à volonté. Ça, c'est ma belle cravate. Je vais la plier quand même, hein. Voilà. Voilà, on est mieux désormais, non? Ok, on est entre nous, on a une heure pour passer du temps entre nous avec la plus grande franchise et je vous laisse découvrir la première question. Je vous invite tous à poser vos questions à Jeffrey et à Vanessa. Mon Dieu, première question. Pouvez-vous faire le point sur ce que vous recherchez? Emploi, stage, alternance, merci. Vaste question, en fait. On aimerait bien savoir juste de quoi on parle ce soir, quoi. Enfin, c'est important, pourquoi je suis là? Est-ce que j'ai de bonnes raisons de rester une heure avec vous ce soir? Je pense que d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que chez nous, on recherche surtout des gens avec une formation, dans un premier temps, technique, informatique, même s'il est vrai, on a aussi des postes pour des fonctionnels. Ayant dit ça, si je dois dresser un portrait robot, c'est plutôt un bac plus 4, bac plus 5, avec, je dirais, surtout un sens de service, un savoir-être, un savoir-vivre, et pas que un savoir-faire. Voilà. Mais ça n'existe pas chez les ingénieurs, ça. Bah Ah, si, vous heureusement, Ça vous enseigne pas, heureusement, sinon nous et nos concurrents, on n'aurait pas beaucoup de boulot. Donc, Ok, mais en termes de... Là, on parle ce soir, on parle uniquement d'emploi, on parle de stage, on parle d'alternance ou pas du tout? Enfin, Vanessa. On parle de tout, j'ai envie de dire. Clairement à terme c'est les emplois. Maintenant un bon moyen pour y parvenir c'est aussi les stages et les alternances. En termes de timing, les alternances ça a déjà commencé en septembre. Donc là pour l'année à venir on se place plutôt sur emploi et stage. nous avons actuellement 535 stagiaires chez nous et plus de 200. Et dans le groupe en France, nous avons presque 1000 stagiaires et 500 alternants. Ok, donc ce soir, on parle de tout ça en fait. Ben, on peut On parle de parler votre de tout recrutement ça. global, ok. Voilà. Je suis ingénieur UTC. Je veux savoir quelles sont les fonctions que vous ouvrez aux candidatures. Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la question. Souvent, derrière cette question se cache que je veux être chef de projet. En général, on ne commence pas chef de projet, on commence développeur et on passe chef de projet. On est obligé de passer par la dimension technique. Toujours, parce que c'est le fond de tout ce qu'on fait. Donc derrière, il faut quand même... Tout le monde... C'est-à-dire que quand on est ingénieur, vous voulez qu'on commence absolument par le développement. Alors, absolument. Tout le monde ne dit pas ça en fait. Quand on parle de technique, on ne parle pas forcément que de développement, ça va dépendre le type d'équipe dans lequel on est intégré. Typiquement sur des activités BI, ERP, on va avoir des rôles technico-fonctionnels pour démarrer, alors que sur des activités plutôt de nouvelles technologies, oui là on commencera par des rôles de développement pur.
En tout cas, rentrer par la technique, c'est le bon moyen de monter en C'est-à-dire que je compétence. suis ingénieur, je vais être diplômé d'une école d'ingénieur. Je vous dis, voilà, moi, c'est le projet qui m'intéresse. J'ai pas du tout envie de faire de développement, j'ai pas envie de pisser du code, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas ça. Et vous dites quoi? Ben, trop tard. Enfin, C'est compliqué. C'est compliqué. C'est Ok. clairement compliqué. mais c'est honnête au moins. Bon, c'est la réalité. Je veux dire, on ne peut pas courir avant de marcher. Et marcher, ça veut dire déjà comprendre, si on veut être chef de projet, qu'est-ce que fait un développeur, qu'est-ce qui va faire que les équipes de développement sont motivées, sont heureux dans ces tâches-là. Donc, je pense que c'est naturel de commencer par là. Ça ne veut pas dire qu'on fait 5 ans, peut-être on fera 5 mois, un an et demi, mais commencer par là, c'est quand même le fond de la question. J'ai envie de dire qu'un bon chef de projet est capable de challenger ses équipes techniquement et donc d'être passé par là, c'est la clé, vraiment. Ok, quand vous dites passer par là, ça recouvre quelle durée pour vous? C'est quoi en fait? Si j'ai envie de passer un mode projet, enfin pour le coup, la partie technique doit rester combien de temps? 6 mois à 18 mois, selon le profil et Ouais. selon les... D'accord. Moi j'ai envie de dire faites vos preuves et montrez-nous que vous pouvez prendre plus et Capgemini c'est vous donner plus. Donc effectivement ça va dépendre du profil qu'il y a derrière. Ça, c'est bien. Tu dis? Bonjour, élève ingénieur Bac+5, je cherche un stage de fin d'études à partir de mars 2014 en informatique. J'aimerais connaître les stages que vous pouvez proposer où la mission ne consiste pas à développer un logiciel. Merci. Voilà, ben, écoutez, on a un certain nombre de stages qui sont plus dans les domaines, on va dire, analystes fonctionnels. On a d'autres stages qui sortent de l'eau du développement, mais il est vrai qu'on a beaucoup de stages qui sont à fond autour des sujets de développement. Ça ne veut pas dire, comme vous avez dit, cracher le code tous les jours, mais ça veut Pisser du dire... code, c'est le terme. Ah oui, c'était encore pire. Donc, ça ne veut pas dire pisser du code, mais plutôt être dans des équipes qui sont autour d'un projet où le développement fait partie de leur fonction. C'est notre métier de base, Voilà. effectivement. Qu'est-ce que vous recherchez comme qualité chez vos candidats précisément, s'il vous plaît? Sens d'humour. Il ne faut pas oublier que... On n'est pas obligé d'avoir le même humour que vous, Geoffrey. J'ose espérer que oui, mais non. Heureusement pour beaucoup. Moi j'ose espérer que non. Oh, c'est gentil. Non, mais je pense que le plaisir, ça fait partie de nos valeurs. Et honnêtement, soyons clairs dès le départ, parce qu'on va voir cette question, on bosse beaucoup chez nous. Donc, si vous allez passer beaucoup de temps à bosser, il vaut mieux prendre Quand du vous dites on plaisir bosse beaucoup et chez vous, rigoler. ça veut dire qu'on bosse plus chez vous qu'ailleurs? Je ne sais pas si on bosse Ah, plus vous avez dit on bosse qu'ailleurs. beaucoup chez nous. Chez nous. Moi, je parle de ce qui se passe chez moi. Certes, mais le chez nous veut dire quand même... Chez nous. mhm. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas exactement ce que vous recherchez. C'est-à-dire le chez nous pourrait vouloir dire que vous avez une réputation d'avoir des horaires plus consistantes chez Capgemini. Non, que chez les concurrents, par exemple. je pense que c'est pas du tout ce que j'ai dit. Là, vous déformez un peu Oui, mes je fais propos. volontairement. Non, mais je sais, mais c'est inintéressant comme discussion. Chez nous, donc je vais reprendre, chez nous, on travaille beaucoup. Dans nos métiers, on travaille beaucoup. Donc, dans ce cas-là, puisqu'on travaille beaucoup, c'est important de prendre plaisir. Qu'est-ce C'est que tout. qu'est-ce que vous appelez travailler beaucoup? C'est quoi vous travaillez beaucoup pour vous? Ce qui est travaillé beaucoup pour moi, c'est 10 heures par jour. Peut-être 11, peut-être 12, selon le moment de projet. Voilà, c'est ça en fait. Hein. L'idée, C'est un ça cycle qui dépend suit aussi le du projet. cycle du projet. On doit délivrer une solution à un client. Donc, du coup, tout au début, peut-être on va travailler moins, mais effectivement, si on prend du retard sur un projet et on doit le délivrer pour une date, on va travailler beaucoup plus pour effectivement rendre ce projet, c'est tout. Ok, je voudrais juste relever un point en fait. Vous le dites avec beaucoup d'humour et beaucoup de sympathie, mais vous dites en gros on cherche du plaisir, on cherche des gens qui ont du savoir-être, qui ont de l'humour, qui prennent du plaisir. Ok, Oui. c'est une vision plutôt assez rose en fait de l'univers. Enfin, est-ce que c'est vraiment ça que vous attendez? Enfin, vous attendez des choses très professionnelles. J'ai C'est l'impression justement parce que l'univers est challenging qu'on a besoin que les gens prennent du plaisir aussi. De toute façon, à la base, les gens, ils vont sortir avec un master spécialisé en informatique, ils vont sortir avec leur diplôme d'ingénieur, ils ont déjà un savoir-faire, on le sait déjà. Donc, du coup, on cherche autre chose. Et surtout, chez un client, qu'est-ce qui va distinguer nous d'un concurrent? C'est justement les gens qu'on amène. Mais c'est la personnalité des Et gens. là, c'est et le fait savoir-être dont qu'ils vous sont- parlez tout à l'heure. Et c'est le Mais le savoir-être savoir-être. ne passe pas que par l'humour ou par le plaisir. Il y a des Non. qualités que vous attendez. Non, vous, mais attendez, particulièrement. on a répondu à une question, on a donné effectivement une réponse. Maintenant, on pourrait continuer Yeah. à développer ce qu'on cherche. Mais Tu as comme parlé on- tout à l'heure, Ouais. parlé tout à l'heure notamment de sens du service, et ça c'est extrêmement important. Quand on est dans un métier quand on de est conseil. ingénieur, concrètement, cette notion de sens du service, c'est peut-être la première fois qu'on l'entend d'ailleurs. Enfin, qu'est-ce que vous entendez par sens du service quand on est ingénieur? Ça veut dire prendre conscience de je suis consultant et donc au service d'un client. Donc c'est le client qui doit être au centre de ma réflexion à chaque fois.
Voilà, C'est je pas suis en c'est prestation. pas une réflexion sur une solution qui plaît à soi-même, c'est une solution qui plaît, mais surtout qui répond à une problématique client tout d'abord. Mais comment vous pouvez le sentir chez un candidat, ce sens du service? Parce que lui-même, il n'a pas forcément placé le client jusqu'à C'est présent. pour ça qu'on a beaucoup de stages et beaucoup d'alternances, Mm. parce que justement, pendant 6 mois, voire 1 an, 2 ans, on a des gens et on travaille avec eux et on peut justement déceler ça. Il faut savoir que la porte d'entrée chez nous, à 80 à 85% de nos stagiaires et alternants, ils ont un CDI à la clé et ils ont souvent leur CDI bien avant la fin du stage. Donc, c'est pas lors d'un entretien qui pourrait durer, je sais Ok, pas, la une meilleure façon de demi-heure, rentrer chez un an, Capgemini, c'est encore de faire un stage ou une alternance. avec Clermont. Après, il y a des gens Pour qui... les jeunes deep, oui. Il y a des gens qui ont fait leur stage dans des sociétés en interne, typiquement, dans des directions informatiques, et qui ont mené des projets pour des directions métiers chez ces clients internes. Et là, c'est pareil, ils sont consultants finalement en interne, avec ce sens du service-là aussi. Pouvez-vous expliquer le processus de recrutement? Ah, je vais t'écouter là. Et on veut des infos, on veut des trucs un peu croustillants quand même, on veut savoir, on veut un point de vue d'insider quand même. Ça. Globalement, le processus de recrutement, il intègre les mêmes éléments dans toutes les équipes, une façon de fonctionner qui peut être un peu différente autour de ces éléments-là. Ce qu'on va avoir en point clé à chaque fois, c'est un entretien opérationnel pour challenger les compétences techniques, bien sûr le savoir-être, mais voilà, bien Ça, c'est votre mot analyser. favori, challenger. Hein. Vous l'aimez bien. Je vais faire attention pour la suite. Non, mais ça veut sans doute dire quelque chose. Enfin, Oui, l'idée quand on est dans un entretien de recrutement, en tant qu'entreprise, on est là pour séduire, mais on est aussi là pour faire une appréciation des compétences. Voilà, donc il faut vraiment qu'on puisse cerner le périmètre de compétences du candidat. Un entretien RH aussi, où là on va bien sûr discuter des compétences, mais surtout de la personnalité, parler un petit peu de trajectoire de carrière. Et puis un entretien avec le manager d'équipe, parce que là c'est important de sentir le feeling avec la personne qui serait son manager. Suivant les équipes, on peut avoir des tests d'anglais, beaucoup, parce que la dimension internationale est forte chez nous. quoi, les TOEIC ou les TOEFL que vous présentent les candidats vous suffisent pas? Non. Non. On a besoin un TOEIC, typiquement, c'est un test où il n'y a pas d'oral du tout. Donc on a besoin de nous pouvoir échanger avec les candidats à l'oral pour mesurer leur niveau. Et puis on peut avoir des... sont grandes ou pas? Grandissant. Grandissant, c'est à l'appréciation du recruteur, mais typiquement, il faut qu'on puisse se dire, cette personne intervient sur un projet international, est-ce qu'elle est capable d'assister à une réunion en anglais? Est-ce qu'elle est capable d'intervenir? Est-ce qu'elle est capable de mener? Il faut qu'on sache aussi se faire une idée. Et c'est de plus en plus important parce que demandé par nos Et clients. tu as oublié un truc. Tout au début, même avant le processus, il y a quand même envoyé un CV et de préférence à un poste qui t'a pour voir. Voilà. Tout à fait. Il y en a plus de 500 sur le site tous les jours. Ok, en tout France. passe par le site. Bah, ça peut passer par notre site. Il est vrai qu'on est assez présent sur tous les sites généralistes et spécialisés aussi. Donc, mais il y a réponse à offre quand même. Il y a toute l'étape qui te concerne effectivement beaucoup, qui est l'étape de sourcing, hein, donc de réponse à nos annonces, d'aller chercher des candidats sur des job boards, des réseaux sociaux, d'aller sur des forums de recrutement, d'aller dans les écoles. Voilà, toute cette démarche-là en amont. Je suis actuellement étudiant en dernière année d'école de commerce. Je voudrais savoir les différents postes à pourvoir. Vous avez un peu fermé la porte dès le départ, là. Vous nous avez dit en gros, on cherche quand même des techniques. Quoi. C'est la réalité. Je ne vais pas venir ici pour dire qu'on en recrute 1000 personnes qui sont issues des écoles de commerce. J'imagine C'est pas la réalité. qu'il y a des éléments, enfin, il y a des... Donc, il y a des postes qui existent, effectivement, d'analystes fonctionnels, notamment dans tout ce qui est ERP, parce qu'on a besoin aussi de gens qui comprennent, par exemple, les RH, etc. Mais c'est en moindre mesure à des postes en informatique, c'est tout. On est quand même une SS2I, donc dans I, il y a informatique. Clairement, c'est ce qu'on recrute. Mais on peut percevoir une dimension de conseil aussi, pour le coup, on peut dire des étudiants Il y a effectivement une dimension conseil, mais c'est un conseil en système d'information. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas se tromper non plus de cible. Là, on est là pour parler de Technology Services. Dans Technology Services, encore une fois, il y a technologie. Donc, de dire que beaucoup de gens qui sont issus des écoles, des formations école de commerce, ça serait faux. Mais on en a. Mais j'en ai eu même dans mon équipe. Il y a des spécialisations en management des systèmes d'information qui ne sont pas des gens qui font de la technique, Attendez, mais qui font de compréhension. Il ne faut pas se tromper de diplôme. Là, c'était quelqu'un qui était issu d'une école de commerce. Nous recrutons aussi beaucoup de gens qui ont une formation MIAGE. Mais attention, MIAGE n'est pas école de commerce. Ce n'est pas la même formation du tout. Il y a des éléments aussi techniques dans les MIAGE. Donc, il ne faut pas se tromper de diplôme.
Après, pour vous donner des exemples, moi, avant d'arriver à Paris, j'étais à Grenoble, typiquement, avec des projets qui permettaient de faire monter ce type de profil-là. Donc, des gens qui étaient en école de commerce, qui avaient plutôt des spécialisations finance, contrôle de gestion, logistique, et qu'on pouvait former via du coaching équipe un petit peu à la dimension système d'information, et qui faisaient des très bons technico-fonctionnels, voire fonctionnels uniquement. Combien de places en consulting, ces places sont-elles possibles pour des ingénieurs? Encore une fois, ne représente pas la partie consulting ce soir, mais chez consulting, ils recrutent entre, je dirais, 150 et 200 personnes. Et oui, il y a des places pour des ingénieurs également. Mais effectivement, ce n'est pas notre partie de la maison. Voilà. Ok, on passe à l'examen des CV. Jeffrey, Vanessa, je vais vous remettre 7 CV. Alors vous allez voir que, faudrait que vous les parcouriez, vous me disiez ce que vous en pensez vraiment brièvement. Vous allez voir qu'ils recouvrent des situations qu'on a déjà plus ou moins découvertes ensemble depuis 15 minutes. Voilà, vous me disiez à voix haute ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est un vrai CV déjà, je dirais. On vous l'a simplifié. Non, mais ça aller c'est plus trop. vite. Non, mais c'est même pas simplifié, c'est simpliste. Ok, formation Effray, oui, c'est une bonne école, on aime assez bien chez nous. Ingénieur, concepteur, développeur informatique, c'est un étudiant ou c'est. Oui, là on parle de CV d'étudiant. Donc, si c'est un étudiant, il n'est pas ingénieur, concepteur, développeur informatique, il est étudiant. Il se trouve que chez nous, on a effectivement des gens qui ont cet intitulé, mais pour l'instant, c'est un étudiant. Rémunération, j'imagine, souhaitée, 35K. Pourquoi pas, faudrait voir. À mon 60K, tour. c'est pas exagéré quand même. On touche. Exagéré, non. Ça dépend si on parle de Paris ou de province aussi. Exactement. Voilà. Moi, j'ai le CV de Jérôme, donc, qui a fait une formation Télécom Sud Paris et qui cherche une embauche pour janvier 2014, qui veut faire des projets BI. Ça tombe bien, je suis RH de l'équipe BI. Donc, Jérôme, votre profil m'intéresse. Après, j'ai pas trop d'informations sur l'historique, on va dire, mais en tout cas, oui, ça fait partie de... C'est-à-dire quoi? Parce que là, vous l'avez dit, c'est CV simplifié forcément, mais c'est quoi, à quoi vous êtes attentif? C'est-à-dire que quand même, en 30 secondes, on peut regarder pas mal de choses. Il faut savoir que moi, par exemple, je lis des CV à l'envers. Je m'en fous de savoir que la personne a fait des études d'informatique. J'ose espérer que quelqu'un qui va venir chez nous postuler pour un poste d'informaticien, il aurait fait des études d'informatique. Vous commencez par la pratique de la natation. Exactement, je veux savoir quelles sont les choses autres dans sa vie qui pourraient me donner une indication des rondeurs et pas simplement un informaticien tout formaté qui arrive comme ça avec sa formation, sa diplôme et rien d'autre. Il faut quand même reconnaître que nos métiers sont des métiers infiniment humains. C'est un métier d'humain et donc il faut des gens qui sont humains et pas des robots. Voilà. Moi, ce que je dis par il manque l'historique, typiquement, est-ce qu'il a déjà fait des stages sur ces domaines-là? C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que des candidatures comme... Enfin, aujourd'hui, on ne reçoit plus de CV d'étudiants qui n'a pas fait de stage, clairement. Pas fait de stage, mais en tout cas, c'était typiquement des stages qui sont très ciblés sur l'activité SI ou... Disons que quand on reçoit, je sais pas, 20 CV de jeunes diplômés par jour, oui, c'est quelque chose qui peut faire la différence. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous interpellent sur les CV que vous voyez? Des choses qui vous intéressent ou c'est l'occasion de faire une remarque de votre part? Moi, j'ai le CV de Mélissa qui a fait l'IAE de Lyon, management des entreprises et des administrations, et qui cherche un stage de 6 mois et une embauche pour travailler dans le conseil. Donc, pour moi, ça rejoint ce qu'on disait au début. C'est plutôt non, en fait. On n'a pas de profil ici technique. Sauf opportunité. Typiquement, on peut se dire que un besoin à un moment donné fait qu'on est en capacité d'intégrer ces profils-là. Mais... Oui, on a aussi une unité qui s'appelle BITEC, qui a, on va dire, justement, entre la technologie et le conseil, parce que ce sont effectivement des gens plus avec un rôle fonctionnel, mais qui traduisent des projets en langage technique, en gros. Donc, du coup, effectivement, parfois, on a des profils un peu plus orientés commerce pour ces domaines-là chez nous. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, quand je lis ces CV, j'ai Luc et Elodie, ils sont à, d'un côté, 40K plus prime et de l'autre côté, 42. On ne dit pas langue de bois, donc pas de langue de bois, c'est la fourchette très haut chez nous pour quelqu'un qui débute. Donc, du coup... Quel que soit les plus que très haute. Oui, non, mais c'est vraiment très haute. Et donc, il faut savoir que, au moins de présenter quelque chose vraiment extraordinaire par ailleurs, il est très peu probable, en débutant chez nous, que vous aurez 40 plus prime ou 42K pour débuter.
Il vaut mieux sortir d'une école cotée pour avoir une bonne rémunération? Les grilles Pas sont faites forcément, comme ça? c'est pas forcément lié à l'école parce que en gros, on a les groupes 1 et puis toutes les autres écoles, universités, on les traite de la même façon. Donc vous avez C'est quand même vrai des que groupes, vous avez au moins deux groupes. il y a deux groupes, mais c'est pas juste l'école qui détermine, c'est aussi, effectivement, il y a des gens, par exemple, qui pourraient avoir une expérience ailleurs qui fait qu'ils ont vraiment une expérience spécifique qui nous intéresse et où on dit, effectivement, ça vaut plus. Voilà. Soyons clairs, même si on a des grilles de salaire, tout salaire chez nous est individuel. Donc, c'est discuté au niveau de la personne. Donc, c'est important, effectivement, qu'on puisse avoir la possibilité d'attirer des gens qui ont ces capacités supplémentaires. Ok, on clôt cette partie CV ou est-ce que vous avez... Non, c'est bon? Ok. Ouais. Alors on passe à la question suivante. Bonjour, pour un poste de junior, quels sont les profils recherchés en France? Les profils généralistes peuvent-ils intéresser? Oui, bien sûr. Je pense qu'on appelle par généraliste en fait. Oui, Exactement. voilà. Ou un ingénieur, une école, enfin quelqu'un qui n'est pas spécialisé pour le coup. Vous parlez de dimension technique. Ouais. Quelqu'un qui est un ingénieur vraiment généraliste, sans Mm. spécification informatique, ou est-ce que ça vous intéresse aussi ou pas? Ça dépend s'il a fait de l'informatique dans sa formation et à quel point et quels sont les stages qu'il aurait pu faire avant d'arriver chez nous. Mais on a on a même des chimistes chez nous, donc c'est pas forcément qu'on ne peut pas avoir une formation généraliste, mais effectivement, de plus en plus, on recherche des gens avec les spécificités. J'ai envie de dire que quand on est généraliste, il faut aussi avoir une conviction sur ce qu'on a envie de faire et Tout pas à fait. arriver en étant attentiste et attendre de l'entreprise qu'elle propose. Question suivante. Alors, J'aime beaucoup tout le langage bisounours que vous employez pour dire que le monde Capgemini est parfait. N'empêche que je serais curieux de connaître les conditions réelles de travail des développeurs. c'est la merde. Vous pouvez leur demander. Non, mais c'est pas un langage de bisounours, soyons clairs. J'ai déjà dit, on travaille beaucoup, il y a de la pression, on travaille parfois dans des grosses équipes où on est éloigné de son manager, donc on n'a pas l'attention qu'on souhaite. Parfois, on travaille aussi dans des petites équipes où on a beaucoup d'attention de son manager et tout entre. On a plus de 1000 projets, donc on est dans un exercice où on essaie de généraliser les choses et c'est un peu compliqué pour nous parce que c'est vrai, il peut y avoir du bien, il peut y avoir du moins bien. Mais pour nous, en tout cas, ce qu'on vit, et je pense que plus Vanessa que moi, parce qu'elle est sur le terrain, c'est qu'effectivement, je pense que les jeunes chez nous se sentent bien. Moi, ce que je vois, honnêtement, je suis directeur recrutement, donc c'est vrai, je ne suis pas souvent sur le terrain avec les équipes, mais ce que je vois, c'est par exemple notre dernier sondage stagiaire, on a 95% de gens qui nous disent, nos stagiaires, nos propres stagiaires, qui sont satisfaits ou très satisfaits de leur expérience C'est chez comme nous. le Wall Street Institute, Voilà. en fait, 97% de satisfaction. Ben oui, exactement. N'empêche que, enfin, cette question est légitime. Vous êtes chargé vous vous occupez du recrutement, donc c'est normal que vous me donniez une image qui est une image positive. Bah, Mais derrière, elle est légitime cette question de se dire. non, mais je ne ok, dis pas que c'est pas légitime de question. Encore une fois, je sais que c'est l'exercice, mais c'est un peu lourd là. À chaque fois que je dis un truc, juste pour faire le contraire. on veut bien Non, vous mais- croire. Non, mais Non, c'est- mais moi, j'ai envie de dire, Ouais. si vous êtes dans l'informatique, vous connaissez forcément des gens qui sont chez nous. Je Voilà. pense que c'est les mieux placés pour vous répondre. Demandez-leur. surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, si on racontait vraiment des conneries, ça se Alors- saurait alors- demain. Alors, pour pas vous froisser, vous poser une question pertinente, je crois que vous posez une question différemment. Est-ce qu'il y a des éléments objectivement différents chez Capgemini dans les conditions de travail d'autres opérateurs du marché? Est-ce que objectivement, il y a des choses différentes ou pas dans votre façon de procéder ou dans les conditions de faire, dans les façons de faire ou... Moi, dans ce que je dirais, pas forcément, je pense. Ce qui peut nous différencier, c'est que grosse entreprise avec méthodologie, industrialisation derrière. Donc ça peut changer le travail quotidien de nos développeurs. Après, c'est surtout l'esprit d'entreprise. Hein. Ce qui est fort chez Capgemini, c'est un esprit d'entrepreneuriat qu'on ne retrouve pas dans les vraies entreprises. Vous êtes assez libre et quand vous avez envie de proposer des choses, votre management vous suit et vous dit allez-y. Oui, Pour moi, c'est la moins chose au qui début nous et différencie. plus dans le développement de carrière, c'est qu'on a beaucoup de liberté d'expression, mais aussi on Mais- n'est pas très hiérarchisé par rapport surtout les bonnes idées. Les bonnes idées peuvent venir d'en bas, d'en haut, et on les écoute. Je c'est me tout. fais je vais me faire encore une fois l'avocat du diable. Bah vous, ouais. allez me renvoyer dans mes buts. Mais pour le coup, l'idée d'avoir beaucoup de liberté, la dimension entrepreneuriale, c'est des choses qui sont dans le vent en fait. Je suis pas sûr que tout le monde se dise, c'est vrai, c'est bien de le dire, de la liberté, mais au fond, vous faites ce que Mais vous c'est très vous- simple. C'est quoi la Nous liberté sommes- concrètement? Qu'est-ce que c'est la liberté? J'ai une idée comment quand on est une problématique sur mon projet. J'ai envie d'exprimer cette idée et de faire un peu de recherche pour voir si ça peut apporter ses fruits.
personne ne va vous dire non. Par contre, il vaut mieux que ça marche parce qu'après, on va effectivement vous mesurer sur le résultat. Mais personne ne va vous dire non, vous ne pouvez pas faire. Ou je sens qu'il y a un sujet IT qui peut être un sujet porteur demain qui n'est pas du tout creusé aujourd'hui. Avec l'accord de mon management, je vais commencer à creuser, à faire quelques conférences, à présenter un petit peu des choses. Et derrière, je leur présente et on se dit est-ce qu'on monte une offre autour? Voilà, ça peut être des sujets comme ça typiquement. Voilà. Quelle est la mobilité une fois entrée? Avez-vous des exemples? Moi, je suis le meilleur exemple. J'ai commencé aux États-Unis, je suis maintenant en France et je suis au 3e poste en 3 ans. Pour les jeunes, la mobilité, ça On parle peut de être... mobilité géographique et mobilité fonctionnelle, enfin les deux. En fait. Intellectuel. Et pour les jeunes, je pense que la première mobilité, c'est que de toute façon, dans le métier de conseil, on est mobile par définition. C'est une des premières questions qu'on demande aux gens. Vous êtes souvent en Île-de-France, vous travaillez sur un projet à Clermont ou vice-versa. Il y a une mobilité presque intrinsique à ce métier de conseil. On peut très bien la refuser, cette mobilité. On peut très bien la refuser. Je dirais qu'à un moment donné, si on refuse tout, c'est peut-être on s'est trompé de métier, mais on a, encore une fois, la liberté, mais je reviens là-dessus, bien sûr, de refuser une mobilité. Je pense que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait sa carrière, on a, je dirais, plus d'exemples de gens qui bougent que des gens qui ne bougent pas. C'est-à-dire que Vanessa, qui était à Grenoble il y a 1 an et demi et qui est maintenant à Paris, voilà, ça c'est typique de comment on gère les ressources humaines chez nous. C'est nécessaire et c'est vital pour nous et qu'à tout niveau, que ce soit les fonctions support ou autres. Quelle est la réalité de la mobilité internationale? Elle existe ou pas? Alors, juste avant, parce que je voulais revenir, effectivement, la mobilité sur mission, elle est importante. Le fait d'être très présent au niveau local, ça permet à nos consultants qui ont envie de partir vivre en province, parce qu'en principe, ça se fait souvent dans ce sens-là, Ouais. voilà, de pouvoir demander leur mutation sur d'autres sites, et ça se fait très bien. Et mobilité, dans le cadre des missions, ça peut être national, ça peut être international aussi, si les collaborateurs le souhaitent. Après, process international de mobilité, de manière générale, c'est pas notre point fort. Il y a 2 façons de voir. Il est vrai que dans un groupe de 130 000 personnes, on a 25 000 personnes qui travaillent à l'international chaque jour. Et on dit ça dépend du niveau, ça dépend de quelle géographie, d'où on parte. Il y a multiples exemples, mais je dirais que nous ne sommes pas Mars. C'est-à-dire, il n'y a pas de management programme où on fait le tour du monde et ça, c'est pas spécifique à Capgemini. J'ai l'impression que dans les sociétés de conseil, c'est assez... Ça dépend des sociétés, mais en tout cas chez nous, c'est vrai que la mobilité internationale est possible, mais il faut être volontariste et il faut aller le chercher. On ne va pas vous chercher pour vous proposer la mobilité internationale juste pour. Il faut vraiment vouloir. Pouvez-vous m'expliquer les grades chez Capgemini? Merci. Ça c'est intéressant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît déjà voilà, il y a 6 grades chez nous, c'est très simple. C'est A, B, C, D, E et VP. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond grosso modo à une certaine... On rentre à A. On rentre, un jeune diplômé. On rentre, on est grade A, on passe, on va dire, grosso modo, 2-3 ans à grade A. Pour les très vite, même au bout de 6 mois, on pourrait passer grade B. Grade B. Qu'est-ce qui fait qu'on passe en grade B au bout de 6 mois? C'est-à-dire. La performance individuelle. Voilà. Vous la mesurez comment au bout de 6 mois, enfin en 6 mois? On a, derrière chaque grade, il y a un référentiel de compétences qui est associé avec des attendus. On mesure en entretien annuel on l'atteinte mesure sur ou pas le projet, de ces attendus-là. on mesure en entretien annuel, voire 2 fois maintenant pour les grades A. Donc, on est assez regardant sur ces choses-là. Et quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure par rapport au chef de projet, effectivement, quand on passe grade A à grade B, en général, c'est là où on est chef d'une petite équipe. Ça ne veut pas dire qu'on est chef de projet parce que ça c'est un titre, mais on est chef d'une petite équipe. Donc pour ceux qui veulent rapidement prendre des responsabilités, c'est vrai que moi je connais 2 ou 3 exemples où ça passe en 6 mois. En général, c'est plutôt 18 mois que 6 mois, mais voilà. Et ainsi de suite, ça correspond vraiment à son expérience plus qu'autre chose qu'on grimpe. Voilà. Pour faire rapidement, parce qu'on pourrait... À de la performance plus qu'à de l'expérience. Y a-t-il des avantages à travailler chez Capgemini hors salaire? On a cité des avantages, je dirais, peut-être culturels. Après, culturel, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, on est assez entrepreneurial, qu'il y a beaucoup de liberté et ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça, encore une fois, je vous invite à aller voir vos copains qui sont chez nous ou aller sur un Glassdoor pour voir comment ça se passe chez nous ou chez les concurrents. Il y a beaucoup plus d'entrepreneuriat chez nous qu'ailleurs. Mais
Mis à part ça, on a les mêmes avantages que n'importe quel groupe au niveau des CE, des choses comme ça. Mais je ne vais pas dire que les avantages autres sont bien meilleurs qu'ailleurs. Non, moi, Par contre, meilleurs peut-être que des petites SS2I du Ouais. coin qui n'ont pas de force de frappe qu'un grand groupe. Moi, j'y vois un avantage intellectuel qui est effectivement grand groupe. Ça veut dire qu'on est en capacité d'adresser des grands programmes, donc avec des enjeux clients qui sont très intéressants. Et le fait qu'on puisse consacrer du temps au développement de nouvelles offres, qui peuvent être des offres qu'on s'emporte sur le marché, big data, enfin voilà, plein de sujets comme ça sur lesquels nos collaborateurs peuvent évoluer. Ouais. En fait. Encore une fois, grand groupe, ça veut dire qu'on a un certain nombre de partenaires technologiques. Et effectivement, je pense que ce n'est pas forcément différent, mais c'est un grand avantage parce qu'effectivement, on travaille avec tous les autres grands. Donc, du coup, on a accès à un certain nombre de technologies, un certain nombre de joujoux dans le travail qui, voilà, d'autres n'ont pas, surtout les petits. Question. Bah, c'est la même. On passe à la question du concurrent. Alors, Laissez lire à voix haute. Hein. Grosse boîte, gros rouleau compresseur, surtout dans les SI. Êtes-vous sûr que ce soit tant un avantage, madame, monsieur de Capgemini? ben, je pense que c'est un avantage vu de notre côté. Après, pour un jeune qui débute, il peut se poser la question. Je pense que le problème, c'est que justement, c'est une méconnaissance souvent des métiers de service. C'est pas qu'on n'a que des gros projets rouleau compresseur d'intégration de ERP. On a plus de 1000 projets et sur les 1000 projets, on aura un certain nombre qui sont très industriels et peut-être ennuyeux, mais on aura plein d'autres choses. Donc, pour moi, c'est un gros avantage. Maintenant, je peux comprendre que quelqu'un dit, moi, je préfère la petite boîte familiale, etc. Mais ça, c'est une sélection individuelle. Ce n'est pas une question de boîte ou pas. Nous sommes là dans une grosse boîte, c'est tout. Après, c'est vraiment une question individuelle, ça. Vanessa. Oui, alors moi quand je fais des points avec les collaborateurs qui démissionnent par exemple, ce qui ressort beaucoup c'est Capgemini, c'est un bon apprentissage quoi qu'il en soit. Donc effectivement, il peut y avoir des contextes compliqués, pas forcément faciles à vivre. En tout cas, ce qui en ressort en partant, c'est j'ai beaucoup appris. Donc, c'est, voilà. Ok, on reprend vos questions. Combien de temps vos collaborateurs restent chez vous? Vaste question. Je dirais que typiquement, jusqu'à il y a peut-être 10-12 ans, 15 ans et plus, parce que c'était la société où effectivement tout le monde restait très longtemps dans les boîtes. Maintenant, je dirais que c'est souvent 3 à 5 ans au début de carrière, mais on en a beaucoup, ce qu'on appelle chez nous des boomerangs. Les gens qui viennent chez nous 3-5 ans, ils vont repartir voir autre chose et ils vont nous revenir après. Et c'est très bien comme ça. Je pense qu'il faut quand même sortir un peu de cette idée reçue que maintenant, il faut rentrer dans une boîte pour faire carrière. Déjà, les jeunes ne veulent plus travailler comme ça, mais aussi pour nous boîtes, c'est vrai que c'est pas forcément le plus facile de faire monter tout le monde au niveau qu'ils souhaitent. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un certain turnover. Ok, Voilà. donc en fait, vous ne vous mettez pas en colère si en entretien, je vous dis que Capgemini, je le vois plutôt comme un passage et que je n'ai pas forcément envie de faire ma carrière. Alors si le passage dure 6 mois, c'est sûr que je ne vais pas apprécier. Effectivement, l'ancienneté moyenne, moi, de mes collaborateurs, c'est entre 5 et 6 ans. Et je trouve que globalement, c'est raisonnable. Après, Ouais. bien sûr qu'en tant que RH, ça fait jamais plaisir quand les gens partent. Maintenant, d'un point de vue individuel, ça se comprend tout à fait. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas faire tout un pataquès sur... C'est au début, si quelqu'un reste que 6 mois, ça c'est un problème. Si quelqu'un reste 3, 4, 5 ans, c'est normal dans la vie de jeunes de nos jours. Je te la laisse lire, celle-là. Ah oui, juste pour mon Je sens accent, qu'elle va c'est vous ça? mettre des bonnes humeurs. hein. L'implémentation de SI n'a jamais fait kiffer grand monde, soyons honnêtes. Y a-t-il des projets d'émissions plus passionnants qu'on peut citer à la télé? Pas beaucoup. Non, mais c'est vrai, en plus, on a, oui, il y en a. Est-ce qu'il y a en tout cas des idées reçues ou des choses qu'on doit faire? Enfin, est-ce que On a travaillé sur le dernier Mars Rover. Je pense que ça peut vraiment faire kiffer un certain nombre de gens. C'était des équipes Capgemini qui étaient dessus.
On travaille beaucoup dans l'aéronautique sur les grands avions par un grand avionneur français et c'est des équipes Capgemini qui travaillent dessus. On travaille pour des grands de transport dans ce pays et sur un certain nombre de projets extrêmement innovants et il y a des gens qui kiffent ça. Il y a des projets dans le e-commerce de développement de sites mobiles, etc., où effectivement il y a un élément de géolocalisation et les gens kiffent ça. Et je pourrais continuer et continuer. Maintenant, il est clair aussi qu'il y a des projets d'intégration de systèmes de ERP et peut-être de nos jours, les gens trouvent ça moins intéressant. Il y a des gens qui trouvent ça très intéressant aussi. Donc, je pense qu'il faut pas se dire que, voilà, on est un monolithe. C'est pas vrai. Vanessa est avec moi ce soir, elle représente BI, mais on a plein d'autres domaines techniques et autres qui sont passionnants et des gens qui sont passionnés là-dedans sont passionnés. Voilà, je sais pas. Non, globalement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne fait pas de l'informatique pour faire de l'informatique, on fait de l'informatique pour répondre à un enjeu business d'un client, un enjeu métier. Et c'est ça qui intéresse nos consultants, c'est la dimension métier sectorielle qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que cette dimension sectorielle, métier, si je l'ai en fait en étant jeune diplômé, est-ce que c'est un élément qui vous intéresse en plus? Je ne sais pas, j'ai une vraie compétence plutôt automobile ou aéronautique ou bien sûr. Bien c'est sûr, pour mais ça c'est rare, ouais, voilà, d'abord c'est rare, mais c'est ce qu'on disait sur les CV. C'est ce qui monte. Ce qui manquait, c'est effectivement de voir quels sont des projets réalisés à la limite dans un autre stage pour quelqu'un d'autre, parce que ça peut nous intéresser. Effectivement, des gens qui ont eu ces expériences, même si c'est 3-4 mois, ça donne une couleur et c'est vachement intéressant. Tout n'est pas gris. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a des rouges parfois. Ouais, Il y puis a du moi, bleu. oui, et puis j'ai envie de dire, effectivement, quand vous êtes consultant, c'est aussi le moment de prendre le plus de choses possibles et de voir différents secteurs d'activité, différents domaines, et puis après, de vous spécialiser sur une expertise. Mais d'abord, je pense qu'il faut prendre un apprentissage avant de développer des expertises aussi. Ça, je te laisse. Hein. J'ai dit que je t'allais donner des patates chaudes, donc voilà. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que l'on parle beaucoup de profils techniques. Quels autres postes avez-vous? Ah non, moi, j'ai l'impression qu'on a déjà répondu à ça. ça. C'est pas la question. On l'a changé parce que vous l'avez déjà traité. On a changé. Sur mais la tu vois, liberté, vous en avez déjà parlé de la liberté. Non, mais effectivement, j'ai l'impression qu'on a déjà répondu. Sur des postes de consultants, il y a une dimension technique qui est importante, il peut y avoir une dimension fonctionnelle. Sur des postes de consultants plutôt business et technologie, là, effectivement, on peut avoir des gens qui vont plutôt travailler sur des problématiques de transformation, de management de SI. Très concrètement, un petit peu à la mode consulting. Oui, très concrètement, moi j'avais eu quelqu'un dans mon équipe recrutement qui était issu effectivement de l'école de commerce, qui a fait un master RH et qui est resté chez nous pour faire du conseil ERP. Donc elle était de côté fonctionnaire, on lui a formé pour justement accompagner le changement dans les grands projets ERP. Donc ça, c'est typiquement le type de poste ouvert et on pourrait le trouver avec les RH, avec les financiers, avec voilà, des gens de supply chain, et j'en passe. Voilà. Bonsoir, existe-t-il des opportunités de carrière dans le domaine de l'innovation participative chez Capgemini? Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les ASE, comment fonctionnent ces cellules? Merci. Ah, ben je vois qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment. Un ASE, on dirait que ça vous plaît quand on s'intéresse vraiment à Capgemini. Oui, parce que moi j'ai fait beaucoup d'interventions au niveau des amphis et dans les universités, dans des écoles, et souvent je suis face à des gens qui n'ont pas fait le minimum de recherche pour savoir qui j'étais. Ok, si on vous flatte, on sent que vous êtes heureux. Alors c'est bien. Non, ça n'a rien à voir. Encore une fois, là ça m'énerve. Hein. On est là pour parler vrai, je vais dire, ça m'énerve parce que c'est pas du tout une question de flatterie. Ça m'est égal d'être flatté. Moi, ce que je trouve qui est vraiment dommage, c'est que effectivement, on se déplace dans un amphi pour aller à l'encontre des élèves qui n'ont pas pris 5 minutes pour regarder sur le site web pour savoir qui on est. Donc, effectivement, ça me plaît, pas pour moi, parce que ça m'est égal, mais pour eux, qu'ils ont trouvé quelque chose qui était intéressant, ils ont fait le nécessaire pour avoir un minimum d'informations. Et je pense qu'il ne faut pas détourner ça trop. Qu'est-ce qui vous semble intéressant dans cette question? Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, le ASE, c'est quelque chose qui nous est très particulier, quelque chose que j'ai fait assez souvent. Donc, un ASE, en gros, c'est un environnement, en gros, où on amène des gens à travailler sur la transformation. Dites comme ça, parce qu'il nous faudrait peut-être 3 heures pour le faire, mais avec de la technologie si nécessaire, avec des artistes aussi, avec des musiciens parfois, et on les mis dans un environnement
pour justement soit prendre des grosses décisions, soit pour travailler sur un nouveau business plan, soit pour effectivement faire un travail d'une journée sur l'innovation, pour générer des idées, et avec des consultants qui peuvent être consultants effectivement de change, peuvent être des technologistes, peuvent être des équipes multi-tâches comme ça, on amène un groupe ou peut-être quelques individus à vraiment transformer le projet en question. Et c'est effectivement un environnement assez fabuleux, avec de la vidéo, avec de la musique. C'est vraiment quelque chose qui est très, très particulier. Pour répondre à la question, c'est pas un poste à part entière, c'est une technique d'animation de consultants qui sont plutôt avec une dimension conseil très forte. Voilà. Les recrutements sont-ils pour l'international? Les recrutements sont-ils pour l'international ou pour la France seulement? Quels sont les postes à pourvoir? Là, on parle que de la France, on est d'accord. On est bien d'accord qu'on parle que de la France. Par contre, tous les jobs de tout Capgemini sont sur notre site. Et si on veut postuler dans un autre pays, on postule directement dans le pays, mais on ne prend pas en France des CV pour d'autres pays. Comme eux, ils ne vont pas prendre des CV pour nous. Chacun recrute de son côté. Voilà. Du coup, je ne sais pas si la deuxième question concerne l'international ou pas. Oui, je pense en tout cas, on l'a traité suffisamment pour le reste, il me semble. Exactement. Attendez-vous des expériences de stage significatives avant qu'on peut avoir un CV assez vide en expérience pro? Bon. Vous avez plus ou moins commencé à répondre, Vanessa, en disant que c'était important. Enfin, est-ce que si j'arrive avec des expériences assez, on va dire, qui ne sont pas en système d'information en particulier, parce que j'ai fait un peu autre chose pendant mes stages, est-ce que c'est des choses qui sont... Si vous avez un CV assez vide, vous avez intérêt d'avoir une personnalité qui fasse la différence. Et ça veut dire qu'il faut que vous puissiez avoir le moyen de rencontrer les recruteurs. Parce que franchement, j'en sais rien, sur une candidature, c'est pas ça qui va faire la différence. On va comparer plein de CV, effectivement, l'expérience va faire la différence. Alors que si vous avez l'occasion d'aller sur un forum et de faire valoir votre personnalité, là, ça peut faire la différence. Je rajouterai simplement que je vois assez souvent des CV qui sont pas bien construites. C'est-à-dire qu'il y a derrière des très bonnes expériences, mais ils sont sous-évalués et sous-valorisés sur le CV. C'est rare en général, on a non, parce que ce qu'on reçoit, ce sont souvent des CV avec un listing de technologies qu'on aurait un jour vu, touché, etc. Et on oublie de décrire en détail le projet de 4 mois avec le seul technologie qui nous intéresse à ce moment-là, SIG ou BI, etc. Donc du coup, le problème, c'est vraiment d'écrire ces expériences et passer un peu moins de temps sur un listing de technologies parce que franchement, ce n'est pas le fait que vous avez touché à 25 qui nous intéresse, mais plutôt que vous avez une petite maîtrise, sur un ou deux. Voilà. Puis j'ai envie de dire, quand on a un CV assez vide, il faut se dire finalement qu'est-ce qui est important dans le métier du consultant. On a parlé de sens de service, voilà. Et dans quelle autre expérience j'aurais pu mettre ça en œuvre? J'ai fait un job d'été, voilà. En tout cas, ça veut dire qu'il faut savoir tirer de ces expériences-là. C'est-à-dire que vous, quand vous screenez, quand vous regardez les CV, vous avez cette idée de sens du service. Immédiatement, vous arrivez à l'apercevoir dans les expériences? Quand je le lis, c'est compliqué, hein, c'est ce que je vous dis. Ce qui va faire la différence quand on lit un CV, ça peut être l'expérience. Quand je rencontre la personne, oui, là, c'est des choses que je vais chercher à sentir. Ok, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'au fond, si on n'a pas assez d'expérience, on peut très bien ne pas passer la première marche. Je pense que clairement, il vaut mieux aller à la rencontre des recruteurs plutôt que de passer par les sites dans ces cas-là. Oui, c'est sûr. Quel est le pourcentage des étudiants recrutés chez vous après un stage, toujours chez vous? Il y a 80% de gens qui font un stage qui sont recrutés chez nous et je dirais, on n'a pas le temps, donc est-ce que c'est par rapport à cette année, il y a un an, 2 ans, 3 ans, effectivement au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, forcément il y a des gens qui partent, mais dans une année donnée, les gens qui ont fait un stage, c'est 80% qui rentrent chez nous. Voilà. Donc c'est une vraie source de recrutement. Ouais. Ah, le VIE, connaissez-vous le volontariat international en entreprise? Oui. Comptez-vous proposer ce type de mission à l'avenir? Pour l'instant, les VIE chez nous sont plutôt anecdotiques. Il y en a 3 à ma connaissance actuelle et c'est plutôt fait de manière d'une rencontre, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a initié. Moi, j'ai eu une rencontre avec une société autour de cela cette année. Moi, j'aimerais bien voir plus, mais c'est un peu compliqué pour nous de le mettre en place. Pour la bonne et simple raison, quand on trouve quelqu'un de bien en France, on veut le garder en France, on ne peut pas l'envoyer à l'étranger. Voilà. Ok. Question suivante.
Pour un poste de consultant junior, quelles sont vos écoles et universités cibles en France? Recrutez-vous des généralistes ou préférez-vous des techniciens? Alors, moi, je vais prendre en premier parce que Vas-y. en France, c'est très simple. On travaille avec 172 écoles et universités. Et on recrute dans les 172. Donc, je ne peux pas lister. Dans mon équipe au central, on gère 40 écoles, ingénieurs, et quelques-uns plutôt écoles de commerce, et 10 universités dans la région parisienne. Et les autres 120 sont gérés en région. Est-ce qu'on recrute des généralistes? Bon, on a traité de ça tout à l'heure. Un généraliste, effectivement, avec une spécificité, c'est-à-dire ayant traité des questions informatiques, oui. Sans cela, c'est un peu plus complexe. Est-ce que votre spectre de recrutement est vraiment large? C'est-à-dire, en gros, la question au départ, on pose la question de est-ce que vous avez des écoles et universités cibles? Non, mais j'ai compris la question. La question est, est-ce qu'on veut recruter que des X? Non. Non, mais là, vous êtes très restrictif, Geoffrey. Que des INSA? Non. Non, mais ça rejoint ce que tu disais avant qu'on démarre Que des gens notre de 1, échange. 2, 3? Non. On recrute 1500 à 2000 personnes par an. Si on voulait recruter dans 3 écoles, on ne pourrait jamais les recruter. On est obligé, de par notre culture d'abord, mais aussi de par le nombre de personnes qu'on recrute, à regarder, à ratisser très très large. Donc je dis, venez, vous êtes universitaire, venez. On est à moitié universitaire à peu près et moitié issu des écoles. On recrute plein de monde de partout. Et on veut pas des clones. Voilà. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ok, on passe au que oui, que non. Que oui, que non. Ah, il n'est pas simple à prononcer en fait. Je vais vous faire 5 que oui, que propositions. non. Et je voudrais que vous répondiez par oui ou par non. Vous avez le droit de vous justifier ou de donner une argumentation en 10 secondes. C'est moi qui vais vous les donner. On va passer très rapidement. La stratégie chez Capgemini, on est d'accord, ça n'existe pas. Non. Rien à ajouter. Non. Vous aimez qu'on vous dise SS2I? Non. Non. Et alors on doit dire quoi? Pourquoi vous aimez pas? Parce que je trouve que c'est très réducteur et surtout, je pense que c'est quelque chose qui a des antériorités assez négatives. Et le monde a changé et on a plein d'autres métiers. Je pense que le terme est péjoratif du point de vue des étudiants en tout cas. Voilà. Et représente pas forcément ce qu'on vit au quotidien non plus. Privilégiez-vous les diplômés de grandes écoles? Non. C'est-à-dire que c'est même pas une priorité? Non. Le salaire, il est négociable? Oui. Individuellement, ce qu'on a Oui. compris la fois dernière. Oui, dans une certaine mesure. Hein. Oh, oui, On va oui, se le dire mais aussi. oui, il est négociable. Ça drague chez Capgemini? Pardon? Ça drague chez Capgemini? Oui. Oh oui. Ah, vous y mettez du cœur. Ah ben c'est... Ah non, mais Attends, on a 70% de jeunes, il faut imaginer quand même. non, Voilà. puis quand on est RH, on a le droit à plein d'histoires. hein, Ah donc, oui, on sait tout. C'est assez marrant. Ok, on repasse à vos questions. Question suivante, voilà. Êtes-vous ouvert à l'apprentissage? Oui, 200 chez nous et 500 dans tout Capgemini en France. On est ouvert, mais c'est vrai que c'est un Il y a des formulaire. restrictions ou pas sur la Oui, comment dire, le c'est pas qu'il y a dispositif? non, il y a pas des restrictions, mais effectivement, il y a des rythmes qui conviennent à différentes parties de l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a des parties de l'organisation qui préfèrent quelque chose qui se ressemble beaucoup plus à un stage, c'est-à-dire 3 mois et 3 mois. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir plutôt dans la semaine, 3 jours, 2 Ah, jours. donc c'est au cas par cas. D'autres Donc, 3 semaines, 1 semaine. Voilà, d'autres 4 sur 5. donc c'est le rythme qui est privilégié et c'est vraiment selon la partie de l'organisation où on détermine ça. Voilà, mais on est complètement ouvert. On aime ça. Apprentissage ou contrat pro d'ailleurs. hein. Tout à C'est fait. l'alternance de manière Ok, on générale. continue sur l'apprentissage. Recherchons un contrat d'apprentissage pour l'année scolaire 2013-2015. Si tous vos postes d'ingénieur affaires sont pourvus à part. On n'a pas parlé d'ingénieur d'affaires. en Non, et les ingénieurs d'affaires, c'est un peu à part chez nous parce que c'est souvent des gens qui ont commencé. On n'a pas de poste de junior, à ma connaissance, en Peu. ingénieur d'affaires. Peu, quelques-uns. Ouais, quelques-uns. Ingénieur commercial junior, il y en a Ouais, quelques-uns. quelques-uns, mais surtout les gens qui ont des fonctions commerciales sont des gens qui grandissent dans la maison, souvent qui auraient commencé avec un poste en chef de projet, qui aurait fait pas mal de travail en avant-vente et qui, ayant découvert cette fibre commerciale, décident
de passer le cap de Faut, l'autre côté. faut distinguer les postes d'effectivement plutôt ingénieur commercial et les postes de business développeur, où là, c'est des gens qui ont grandi chez nous. Ingénieur commercial, c'est plutôt des profils commerciaux purs et durs. Ouais. Après, une alternance maintenant pour 2013-2014, en termes de Un peu timing, tardif. C'est quoi le c'est un timing petit peu d'ailleurs tard. pour les apprentissages? Globalement, on les recrute en avril, mai, juin pour démarrer en Donc septembre. c'est trop tôt là pour s'y mettre. Hein. Non, C'est mais ils trop cherchaient tôt. pour cette Ils année. cherchent- donc ils c'est cherchaient un pour peu- cette en tout cas, année, un c'est- peu trop ouais. tard pour le coup. Pour l'année prochaine, en tout cas, c'est trop tôt pour s'y prendre. Là, on commence en début d'année. Quoi. Ouais, c'est un petit peu. Là, on est plutôt sur la phase de recrutement de nos stagiaires. Ouais. Pour le coup. Profil bachelor, vous intéresse-t-il un stage de 6 mois dans une SSDI? Est-il valorisable lors d'un recrutement? C'est deux questions séparées Ouais. ou si c'est Je ensemble? pense que c'est deux questions séparées. Parce que un bachelor avec 6 mois, compliqué, honnêtement. On est plus sur les bac plus 4, bac plus 5, mais encore une fois, c'est chaque profil. Quoi, s'il y a quelqu'un qui vous impressionne, vraiment un dossier incroyable, vous pouvez y aller. Quoi. Bah, oui, parce que il faut pas se couper des bons profils. On a le profil, encore une fois, type qui est plus bac plus 4, 5, voire bac plus 5, vraiment. Les 3, ça existe? Vous Mais- prenez des gens avec des bac plus 3? Moi, typiquement, cette année, on a pris, sur nos équipes de Rennes, on a pris un stagiaire qui était bac plus 2 ou bac plus 3 qu'on a embauché derrière. Donc oui, c'est possible. Ouais. Maintenant, c'est du Mais sur des domaine de fonctions, quoi, de développement, l'exceptionnel. ça commence- Oui, D'accord. tout à fait. Mm. Mais c'est du domaine de l'exceptionnel. Et encore une fois, ça va dépendre des zones géographiques aussi. Tout à fait. Bonjour, je recherche un emploi en management de risque au sein de votre département risque dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour suivre la formation master spécialisé gestion de risque sur les territoires de l'ESTI à Cergy. Y a-t-il encore des, j'imagine, Place. est-ce que, moi, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y a un poste de management de risque à pourvoir. Non, a priori, je dirais que non non plus. Donc, Par contre, on travaille beaucoup avec les STI Oui. dans les recrutements d'informaticiens. On était là il n'y a pas très longtemps d'ailleurs Exactement. ensemble. Mais non, honnêtement, il faudrait notre nouveau BIX de stage sort, il est sorti en interne aujourd'hui, il sortira demain et il sera posté et tous les stages qu'on a à offrir sont postés là-dedans. Donc du coup, il faudrait regarder pour voir s'il y en a. Y a-t-il des missions gérées en France qui amènent le consultant Capgemini à se placer à l'étranger? Oui, beaucoup. Bien sûr. Oui. Après, ça se fait souvent à la demande du consultant, jamais contre sa volonté, mais quand on parle de grands programmes, de déploiement, de choses comme ça, il y a beaucoup de missions. On a des À l'étranger. grands clients qui sont des multinationaux et une fois qu'on fait quelque chose en France, en général, ils nous demandent de les accompagner pour faire la même chose ailleurs. Et c'est là Mais c'est où... pas la France qui se déploie pour le coup, c'est Capgemini ailleurs. Ah non, Non, mais non. ça peut être la France qui se déploie ou plutôt des équipes mixtes, Mixtes. mais on garde des gens qui ont cette connaissance, qui ont travaillé sur le projet ici, pour justement accompagner les équipes localement. Mais c'est Donc, si probable que ça, enfin, c'est si courant que ça de partir à l'étranger faire des... Alors, partir, vivre, non. Non. Partir, oui. partir, en, Travailler, oui. partir en mission, typiquement, ça demande quand même que le consultant ait une compétence particulière en principe. Donc pour des jeunes, c'est très compliqué, à Ouais. moins de vouloir vraiment pousser. Par contre, pour des profils plus seniors, oui, ça peut se faire tout à fait. Non, c'est le même. Ouais, la règle. On est arrivé à la Vous êtes trop fin, rapide. on les a épuisés. Pourquoi y aurait-il une meilleure ambiance chez vous que chez vos concurrents? Parce que nos RH sont géniaux. Non, je sais pas s'il y a une meilleure ambiance. En tout cas, nous, on trouve qu'il y a une bonne ambiance. Et je pense Ouais, que je pense c'est que- chaque entreprise qui peut avoir une ambiance différente. C'est pas, on se compare pas. Enfin, on se pose pas la question de savoir ce qui se passe chez les autres. On essaie de se dire ce qu'on pense se passe chez nous. Encore une fois, je pense que on est ouvert, on dit ce qu'on pense, mais il faut se renseigner. Il faut parler à les anciens de votre école. Il faut aller sur les sites web. Il faut poser la question. Après, à vous de déterminer si oui ou non. Voilà, c'est ce qu'on pense. Après, voilà. Après, forcément, une entreprise avec une proportion de jeunes qui est importante, ils n'ont pas besoin de nous pour avoir une bonne ambiance. Hein. Ils se font plein de soirées ensemble, de repas d'équipe après le travail. Ils se font aussi leur propre ambiance tout seuls. Hein. Avez-vous une université en interne ou un programme haut potentiel? Oui à ces deux questions, mais qui sont séparées. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une université d'entreprise
qui se trouve au Château des Fontaines, au nord de Paris. Et c'est aussi le centre de Learning and Development, L&D, au centre de Capgemini. Donc, effectivement, tous nos cours universités sont des cours pour des gens qui pratiquent, par des gens qui pratiquent. Donc, si on va apprendre à faire du project management chez nous, c'est quelqu'un qui le pratique chez nous qui va donner le cours. Ce n'est pas un certificat qui vient de l'extérieur. Mais est-ce qu'il y a un graduate programme chez vous ou pas? Non, attendez, c'est pas la même chose. Soyons clairs. Donc, ça, c'est l'université. Je réponds à la question. Qui était sur l'université. Et ensuite, c'était les hauts potentiels. Les hauts potentiels, ce n'est pas un graduate programme. Les hauts potentiels, c'est identifier des gens qui ont une forte potentialité en interne pour leur proposer effectivement des cours ou des opportunités stretch autres. Et ça existe. Un graduate programme, il n'y en a pas spécifiquement en France, il y en a dans d'autres pays, mais un graduate programme, c'est autre chose. C'est plutôt aller chercher des gens pour les accompagner dès la sortie de l'école pour arriver à un niveau A. On ne le fait pas ici parce qu'on a des gens, on embauche des gens plutôt plus tard dans leur cycle qu'en Angleterre, par exemple, où on prend des gens très très tôt dans le cycle et on les accompagne. Nous, on les prend plutôt formés au niveau de savoir-faire. Et on les accompagne tout le long de leur début de carrière chez nous. C'est pour ça que Vanessa a dit, c'est bien de commencer chez nous parce que effectivement, en 3 ans de temps chez nous, souvent on dit, en 3 ans chez Capgemini, on a pris 5 ans d'expérience, de poids. Parce que, voilà. Du coup, le programme de gestion des talents chez nous, il s'appelle Connect and Drive. C'est un programme qui est plutôt pour des grades un petit peu expérimentés, qui permet à des profils internationaux de se rencontrer, de travailler ensemble sur des problématiques. Donc là, typiquement, ils sont allés en Inde faire des ateliers il y a pas très longtemps. Et l'idée, c'est émulation intellectuelle, réseau. Bonjour, I would like to know chances for international students. C'est très simple. Si vous parlez français et vous me comprenez aujourd'hui, il n'y a pas de problème. If you don't speak French, you're going to have a hard time. We're in France, and the working language, even if people do speak English, is French. Rien à ajouter? Non. Ok, question suivante. Recrutez-vous actuellement au sein de votre service RH? Ben voilà, ce que vous avez réussi à faire, ça nous vend le service RH. Service RH, ça veut dire Vanessa. Bravo. Écoutez, a priori, non. On a recruté nos alternants pour cette année sur des nouveaux postes, pas forcément. Après, on recrute régulièrement pour les services RH, plutôt des alternants d'ailleurs. On prend beaucoup d'alternants. Et je dirais à peu près 50% restent chez nous, 50% vont ailleurs. Donc, il faut tomber dans le cycle, mais il est vrai qu'il y a tellement de monde qui étudie les RH aujourd'hui, on n'a pas trop de mal à les retrouver. Donc, du coup, on ne publie pas. La dernière fois, j'ai publié une annonce pour un poste RH. J'ai reçu 390 CV en 24 heures. J'ai dû fermer au bout de 24 heures. Il y avait trop de monde. Après, la particularité qu'on a dans nos équipes RH, c'est qu'on a des gens qui sont vraiment formés RH à la base, et puis on a des consultants qui, des fois, veulent évoluer sur des fonctions support. Et on a plein de jeunes RH qui ont des connaissances et qui nous proposent leurs amis. Bonjour, je suis diplômée d'une grande école de commerce avec des expériences, stages et alternances en salle de marché dans une banque. Est-ce que vous recherchez des consultants qui correspondent à mon profil? Ah, voilà, on n'a pas parlé trop de la FS, donc on a la Financial Services Business Unit, où effectivement ce type de profil, et en général les profils banque-assurance, sans forcément la partie technique, peuvent justement briguer un poste parce que là-dessus, on a des équipes techniques qui apportent les solutions, on va dire, techniques, et on a des équipes métiers qui ont des connaissances effectivement type salle de marché, et c'est le mariage de ces deux choses-là qui font qu'on a une solution intéressante pour les clients. Donc effectivement, c'est une très bonne question parce que on n'avait pas traité. Donc effectivement, oui. Vanessa, Jeffrey, on arrive à la fin de ce live. Ça Déjà fait 1 heure qu'on est ensemble. Mon Dieu. Et oui. Et du coup, on vous laisse un dernier mot. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas, véhiculées, qui vous semblent importantes de véhiculer? Il ne faut pas nous écouter. Franchement, ça aurait été plus sympa de nous dire ça. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas nous écouter, il faut faire son due diligence. On a la chance aujourd'hui d'avoir des outils qui permettent de savoir ce qui se passe, de se renseigner sur vraiment comment c'est.
on a des copains dans des écoles qui ont fait des stages chez nous. On a des parents, etc. On a des réseaux qui permettent d'avoir l'info. Moi, j'ai 50 ans, donc du coup, quand j'avais 25 ans, il est vrai, on n'avait pas tous ces outils. On ne pouvait pas savoir. On avait la chance de savoir, à la limite, qui était le PDG d'une grosse boîte, mais sans cela, on ne pouvait pas avoir des infos. Donc du coup, il ne faut pas nous écouter, il ne faut pas écouter. Moi, je suis là pour vendre, Ok, soyons vous êtes en clairs. train de nous dire que si on vient vous voir, on n'est pas excusable si on ne sait pas pourquoi on vient vous voir. Enfin, en gros, on a tous les moyens de savoir pourquoi on doit Ben vous oui, voir. donc je pense qu'il faut se renseigner et honnêtement, il faut suivre sa passion. Il y en a, qui vont se passionner pour ce qu'on fait. Et tant mieux. Et je vous invite vivement à venir chez nous. Il y en a d'autres qui hésitent. Si vous hésitez, renseignez-vous. Mais pour ceux qui se renseignent et qui se disent bah, c'est pas pour moi, peut-être c'est pas pour vous. Et c'est normal. Je pense qu'il faut avoir cette liberté de choix, mais on a surtout la possibilité de trouver l'info. J'espère qu'on a aidé un peu. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je pense que s'il y a des gens qui ont envie, qui sont ouverts sur ce qu'ils ont envie de faire aussi et qui ont vraiment envie d'apprendre, je pense que Capgemini, c'est la bonne école, en tout cas. Bah, voilà. Mot de la fin. Exactement. Ok, merci à tous les deux. Merci pour votre intervention et pour la réponse à vos questions. Et on donne rendez-vous à toutes les personnes intéressées par Capgemini, évidemment, sur le site de Capgemini. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.